hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces moments qui nous sommes en train de passer dans notre chaîne Fast TV, notre émission Parole de vie, qui nous bénisse, qui nous fait du bien. Et le mardi passé, j'étais avec un homme le dit très bien, les bergers d'Élevé. On était en train de parler sur ce thème-là, le rôle de l'Église dans la société. Aujourd'hui, on va parler sur l'impact de la vie chrétienne dans la société. Je suis avec une servante, des servantes de Dieu très merveilleuses, avec une femme ou des femmes qui sont dans les affaires, qui sont en train de travailler, aussi sont des chrétiens. Le dimanche, ils avaient organisé un barbecue. Nous étions tous là, avec Fast TV. Bon, je crois que la régie nous a dit qu'il nous balancera le vidéo, même le mardi prochain. Mais aujourd'hui, on va partager avec et on va continuer avec ce thème très merveilleux sur l'impact de la vie chrétienne dans la société. Déjà, je voulais leur présenter où ils vont se présenter eux-mêmes. C'est pas sa toute première fois de venir ici. Elle est des nôtres. Elle s'appelle Rebecca Vonga. Bonjour Rebecca. Bonjour Jonathan. Comment vous allez? Je vais très bien grâce à Dieu et vous-même. Très bien aussi. Alors, de mon extrême, je crois, gauche, elle va se présenter elle-même. Elle est très belle. Je crois que c'est par la grâce. Vous appelez comment? Ok, merci. On m'appelle Béni Baf. Béni Baf. Oui. Ok. À son côté, je crois, elle s'appelle... elle va se présenter aussi elle-même. Ok, merci Jonathan. Moi je reprends le nom de Dorcas Capoudi. Capoudi. Alors, nous voulons prier pour que le Seigneur, à travers son Esprit Saint, nous guide, nous oriente. Prions le Seigneur. Père des gloires, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous as donnés. Merci pour la chaîne, merci pour l'émission, merci pour des enfants partout dans le monde qui tentent de nous suivre. Nous voulons, Seigneur, à travers cette émission, que tu sois en train d'édifier quelqu'un, d'enseigner quelqu'un qui fait des affaires, mais les chrétiens qui continuent à le faire très bien davantage. Précieux Saint-Esprit, glorifie Christ et le monde des détails. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Rebecca Vonga, présidente, responsable. See you. See you. Ouais. Comment était dimanche? Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu et nous prenons rendez-vous pour la prochaine édition. Ok, ça sera la 3e édition. Non, la 4e. La 4e édition. Ouais. Bientôt là, nous tous, c'était très merveilleux. L'impact de la vie chrétienne dans la société. Mhm. Ça vous dit quelque chose, je crois? Oui. Parce que des gens étant chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes différents. Nous avons Christ en nous. Et puisque nous avons Christ en nous, c'est évident qu'il y ait un impact de là où nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous voulons et tout autour de nous. Il y a une question qui vient à moi. Est-ce qu'il est permis à un chrétien d'organiser barbecue? Pourquoi pas? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais bon, notre barbecue n'avait pas un style de show, non. C'était un barbecue pour se présenter, pour rencontrer des nouvelles personnes, afin d'enrichir son agenda, élargir un peu sa tente, quoi. Quelles étaient vos attentes après organiser ce barbecue? C'est comme je le dis tantôt, c'est de rencontrer un autre public, de faire de nouvelles connaissances, c'est toujours important. Nous étions au nombre de 4 structures. Donc certainement, il y a des gens que moi je ne connaissais pas, qui sont venus par d'autres structures. Et bien en venant dans ces barbecues, j'ai l'opportunité de le rencontrer et qu'ils sachent que je fais telle chose. Je suis dans un tel coin. Voilà. Donc l'objectif c'était d'entrer dans le contact de l'autre. Entrer dans le contact de l'autre. Ouais. Et on peut dire l'activité a été réussie. Avec combien de pourcents? Je dirais
82%. 82%. Oui. Alors, ma sœur, Oui. l'impact de la vie chrétienne, ça vous dit quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Tout d'abord, merci pour la parole. Je trouve ce thème très important, très intéressant. C'est un thème vraiment capital Ok. que nous devons élaborer cet après-midi. Étant chrétien, la vie chrétienne est tout d'abord une appartenance à Christ. Donc nous appartenons à Christ et cette appartenance ne nous rend pas paresseux, ne nous rend pas oisifs, ne nous rend pas inaptes. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à imparter. Nous sommes appelés à aller loin, à avancer, à développer notre connaissance. Et nous avons reçu, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons donné nos vies à Christ, nous avons reçu plutôt un esprit de force, un esprit de courage, afin d'impacter. Nous allons l'impacter en quoi? Dans ce que nous faisons. Par notre manière de faire, comme moi je suis couturière, modéliste, par ce que je fais, par ce que je Ah, c'est pour cela que tu t'es très bien habillé comme ça. Oui. Ah bon? C'est très merveilleux. Donc, Merci. vous-même, vous avez fait ça? Oui. Donc, Ok. par rapport à ce que je fais, j'influence aussi la société. On ne peut pas dire un enfant de Dieu, on ne peut pas dire être enfant de Dieu sans pour autant influencer. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous devons influencer notre société positivement. Nous devons avoir un impact positif dans notre société. Donc, ces thèmes, je les trouvais vraiment trop importants. Vous étiez parmi des gens qui ont pu participer dans ces barbecues. Oui, Comment vous l'avez trouvé? Bon, c'était aussi ma première fois, je l'ai trouvé, c'était bien. Il y avait des invités, il y avait pas assez un grand public, mais il y avait des gens. Et ils ont vu ce que j'ai présenté comme collection par les défilés des modes. Ça vous a inspiré davantage? Oui, hein, ça m'a inspiré. C'est très bien. Ma sœur, l'impact de la vie chrétienne, elle est couturière, elle est on peut dire PCA, des si. Dans la restauration, on peut dire quoi? DG? PDG. Alors nous sommes en train de parler sur l'impact de la vie chrétienne de la société. Comment vous pouvez... Ça vous dit quoi? Merci Jonathan. Déjà, je pense que mes deux sœurs ont presque tout dit. Voilà. Donc, si je pourrais rajouter quelque chose, je dirais que vu qu'on a choisi un jour d'avoir la vie de Jésus, être comme Christ, alors nous devons nous référer de son vécu sur la terre. Okay. Parce que Jésus n'a fait qu'impacter. De ce temps-là jusqu'à nos jours, on sait au fait reconnaître ce que Jésus a fait, puisque nous portons sa nature, puisque nous portons son identité, nous devons impacter, nous devons laisser des traces, les empreintes, pour que ceux qui viendront après nous sauront après que, bon, dans l'environnement, partout où nous sommes, laisser des traces et déjà mieux préparer, laisser des empreintes pour la génération future, dirais-je. Donc, c'est vraiment un sujet très important que je trouve. Donc, je crois on en dira un peu plus en continuant. Vonga, pardon. Oui. Vous avez organisé un barbecue. Et on a vu beaucoup de gens venir. On a vu comment est-ce que les gens ont dansé. Quel était l'impact? Ok. Comme l'a dit ma sœur, en choisissant Christ, nous entrons dans ses entrailles. Ok. Et nous devons aussi enfanter, c'est-à-dire laisser des traces, dire que c'est possible d'être chrétienne et de travailler. C'est possible d'organiser des pique-niques chrétiens. Pourquoi pas? Nous sommes sur la terre. Mais au début, c'était l'histoire qu'on était en train de pointer nos frères de notre païen. Non. J'ai l'impression que nous commençons à prendre en fait du monde. Non, pas nécessairement. Dieu peut utiliser la stratégie du monde pour amener les gens à lui. C'est faisable. Mais ça ne veut pas dire que nous avons aussi copié, non. C'était une manière pour nous de montrer ce que nous savons faire. Tout autour de la bouffe, c'est pourquoi on a appelé ça barbecue. Donc ça n'a rien du copie-coller.
Aujourd'hui, si quelqu'un païen organise ce genre de barbecue, il t'invite, tu viendras. Pour que je fasse quoi? Je me présente, pour que je prépare ou pour que je... Je comprends pas. Pour que tu présentes, Eh bien, je vais venir en tant qu'entrepreneur. ou bien pour assister. Moi, je peux venir pour apprendre. Parce que là-bas, il n'y a pas seulement des Je chrétiens. peux aussi. venir pour apprendre, voir comment ça se passait, prendre les bons côtés des choses. Parce que là-bas, il n'y avait pas aussi des chrétiens, il y avait aussi des païens. Exactement. Est-ce que vous croyez que dans ce genre d'activité, les païens, pardon, arrivent à être édifiés, enseigner? D'une manière ou d'une autre, je dirais oui. Parce que même par notre manière de faire, quand ils viennent, ils trouvent qu'il n'y a pas trop ce qu'ils attendaient, de personnes un peu à moitié nues, peut-être, ou des trucs comme ça. Un peu trop de show où on sait ce que ça se passe, comment ça se passe, où il y a vraiment de l'ambiance un peu d'une manière débordée, mais quand on arrive, on trouve que c'est calme, c'est bien fait, et que c'est fait par des chrétiens. Moi, je pense qu'ils peuvent se dire, ouais, c'est faisable. Comment vous arrivez à impacter dans votre vie professionnelle, dans votre domaine? Ok. Parler d'abord du Saint-Esprit. Dieu m'inspire par ce que je fais, par des modèles de création. Je m'inspire des fois par la nature. Je peux voir quelqu'un comme ça et puis Dieu peut me parler ou je peux être inspirée. Donc, dans ce que je fais, je ne suis pas trop dans ce que le monde fait. Vous Donc, êtes sûr? Bon, dans quel sens? Depuis que j'ai commencé la couture, je n'ai jamais eu une cliente. Bon, j'ai déjà eu des clients qui viennent pour pour que je puisse confectionner pour eux des habits courts. Là, j'évangélise directement. Ok. Donc, je me mets à leur évangéliser. Je leur dis que moi, je ne fais pas de trucs un peu courts et tout. Donc, Vous allez rater des clients? non. Déjà, des clients, ce sont eux qui donnent beaucoup d'argent. Ce sont eux qui payent bien. Ce sont eux qui payent bien, oui. Rebecca nous avait dit ici à la télévision, ici dans cette chaîne, c'est que les païens payent mieux que les chrétiens. Non. Là, je ne suis pas sûre. Il y a des chrétiens qui ont de l'argent et qui ont un bon cœur et qui payent aussi très bien. Peut-être que tu es là. S'il faut faire des affaires avec des chrétiens, des païens, tu vas changer quelle catégorie de gens? Bon, S'il faut parler des businessmen. c'est compliqué. Hein? Tous les deux, Tous les deux. oui. Tu peux compléter? Pour elle, bon, moi, je trouve que je ferai pour tous les deux, mais tout en restant dans mon éthique de Selon choses. vous, s'il faut faire des affaires, Ouais. s'il faut s'investir, s'il faut avoir des partenaires, je parle des affaires. Ouais. Vous savez qu'il y a des partenaires? Entre les chrétiens Oui. et les païens. Bon, déjà avec notre sujet, on a parlé de l'impact, en fait. Oui. On n'a pas besoin d'impacter les chrétiens comme nous, mais les autres. Bon, en fait, les chrétiens C'est que comme nous, Rebecca a oui. raison. On peut impacter les chrétiens comme nous, oui. C'est pas mal, mais plus c'est pour ramener d'abord les autres, aider les autres. C'est qu'il à faut revenir travailler à avec des Christ. païens. Bon, je peux dire oui, mais ce n'est pas vraiment un choix. Ce n'est Rebecca. pas vraiment un choix entre les deux, mais s'il faudrait que, étant peut-être évangéliste et tout ça, quelqu'un qui a le souci d'impacter les autres en tant que chrétienne, je vais préférer travailler avec les païens pour les influencer, au fait. Rebecca, vous nous avez dit ici qu'il est mieux de travailler avec, partant de vos expériences vécues, qu'il est mieux de travailler avec des païens parce qu'ils payent mieux, ils sont sincères, que d'être avec des chrétiens. Les chrétiens, à un moment donné, ils sont Mandiakoufa. Mandiakoufa, pardon, ils ne payent pas bien l'argent. Ouais. Mais c'est vraiment pas ça. Je vais mettre un peu de l'eau. Ok. Faut mettre Parce de- que, Ouais. Parce qu'elle était sincère, on s'en resté avec ça dans la tête. non, Les gens se sont réagi. Donc, quand vous a été donné. il faut mettre un peu de l'eau. Ce que, quand on poursuit le but évangélique, comme a dit la sœur, il faut aussi se pencher vers les autres. Mais s'il faut rester vraiment dans le monde des affaires, je ne dirais pas que je choisirais que de païens, mais parce que nous sommes en train de voir et pour des partenariats déjà faits,
on trouve que les autres le font dynamiquement bien et puis c'est sans problème. Sans Lorsqu'on discussion, est peut-être sans entre problème. nous, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'autant on va abandonner le nôtre pour ça. Qu'est-ce Non. qui t'arrive lorsque un chrétien te donne un budget, supposons, de préparer pour 1000 personnes, et par erreur, vous arrivez à préparer par 9000 personnes. On parlait de 1000. 1000, mais c'est moins de 1000. Vous l'expliquez. Est-ce qu'il arrive quand même à vous comprendre et vous pouvez payer? Je dirais même que ça n'arrivera pas. Non, si ça arrive. Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà l'effectif avec moi. Je Mais ne ferai pas 900. Mais moi, juste dans le fait où vous voyez des gens qui ont préparé pour vous, l'eau est quitter. Bon, là, c'est soit ils n'ont pas respecté l'effectif, soit ils sont faux, carrément. Mais parce que puisqu'on s'est déjà mis d'accord sur un effectif, je ne vois pas pourquoi je ferais moins que ça. D'ailleurs, je dois faire plus que ça parce que nous sommes à Kinshasa. L'invité invite. L'invité invite à Kinshasa. Oui. Ah, ça vous est déjà arrivé où tu as fait des aïds pour quelqu'un, il a remarqué que tu l'as mal fait. Il t'injure, il t'insulte, il dit tout ce qu'il peut dire, mais tu as remarqué à l'époque que c'est un chrétien. Si je remarque que c'est un chrétien, ça m'a été déjà arrivé, oui. Faire un habit que la personne n'a pas aimé, bon, j'essaie de l'expliquer. Bon, pour ne pas faire monter la tension de la cliente. Parce que lorsque la cliente n'aime pas, il faut avoir des mots pour la convaincre, pour que tu puisses la garder. Donc, si tu ne réponds pas bien, tu n'as pas de stratégie auquel tu dois l'expliquer, ça sera compliqué. Il peut carrément partir et abandonner. Donc, Dieu m'aide vraiment à bien parler, à expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être le tissu n'a pas été bon, ou bien c'était une erreur, parce que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, donc l'erreur est humaine. Donc. Est-ce que ça, tel que vous êtes là, la question est là, c'est qui veut prendre, qui prend. Est-ce que ça arrive où vous décidez de ne plus continuer avec ce client parce que sa manière de faire les choses n'est pas correcte, Oui, hein? mais c'est un chrétien? Oui, pourquoi pas? Oui. Oui. Mais c'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair, C'est même. clair. Pourquoi En fait, ne pas le fait de pardonner dire puis non, continuer? le fait de refuser de continuer, ça n'enlève en rien ma chrétienté. Ça ne touche pas à ma vie spirituelle. Ça touche plutôt à notre physique, à notre relation. Même la Bible dit que Des personnes. rechercher la paix avec tous. Est-ce que ça arrive que tu arrives à perdre certaines valeurs pendant que tu racontes beaucoup de boss? Perdre des valeurs. C'est-à-dire Tu racontes un client qui est boss. Oui. Tu as fait pour lui des buffets. Il veut sortir avec toi. bon, ça arrive. Ça arrive. Tu fais quoi? La réponse, elle est connue. Tu refuses. On refuse pas, on n'accepte pas non plus. On fait quoi? On garde les clients. Comment Et puis on garde les clients? l'impacte. Comment on Voilà, garde les comme clients? l'a dit Béni, on essaie de répondre de manière à ce que la personne ne soit ni choquée, ni qu'il se dise « je l'ai avec moi ». Non. Que la personne se sente obligée de venir encore auprès de toi. Et au fur et à mesure, il va oublier cette pensée. Parce que si on doit suivre cette démarche, on va perdre plusieurs personnes. Alors que l'objectif, ce n'est pas de perdre ces personnes. Un jour, on a été éclairé. Alors si ces personnes se trouvent dans l'ignorance, il faudrait que quelqu'un vienne les éclairer. Et tu peux les éclairer par ta manière de répondre, par ta manière de le garder auprès de toi tout en disant non. Béni. Ça t'arrive aussi comme ça, quelqu'un vient faire des avis, il commence à te draguer, et puis du coup tu es tombé. Oui, ça m'a été déjà arrivé plusieurs fois, mais je ne suis pas tombée. Hein. Ok, je pensais que tu avais suis tombé. rêvée. Non, je ne vais pas tomber quand même. Je suis un enfant de Dieu, je connais. Oh, les enfants ne tombent pas. Bon, ils tombent, mais moi je ne tombe pas. Si je peux le dire Ok. comme ça, je ne vais pas tomber. Ça j'ai car gardé, je vais te rappeler ça un jour peut-être. je Ça à vais la pas télévision. tomber,
Parce que je connais qui je suis. Donc, gardons que du côté professionnel. Donc, nous sommes là je suis là pour confessionner pour lui des amis. Si lui, il a ses pensées à lui, ses pensées négatives pour venir jouer de moi, blaguer avec ma personne, là, je n'accepte pas. J'ai fait pour lui ses vêtements et il part. Donc, Qu'on soit d'abord pragmatique, est-ce que la manière par laquelle nous, les chrétiens, le chrétien d'aujourd'hui, nous qui travaillons dans la société, la manière par laquelle nous sommes en train d'exercer nos métiers, nos domaines, est-ce que c'est correct? Est-ce que nous arrivons à montrer l'exemple aux autres? Celui qui veut prendre. On commence avec qui? On commence avec vous. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que la manière par laquelle nous, les chrétiens, nous travaillons dans nos sociétés, dans les affaires, est-ce que ça arrive aussi que nous sommes en train de montrer des modèles aux autres? Nous faisons des choses comme tout le monde. Là, Nous voyons un chrétien, quand il s'agit de l'argent baqué dans l'État, alors que la Bible interdit cela. Est-ce que nous arrivons à être la manière par laquelle vous voyez les choses, et vous-même, dedans, est-ce que nous pouvons arriver que nous, les chrétiens, nous arrivons à être des exemples pour des païens? Elle est quand même complexe, la question. Mais je vais prendre la partie de l'État, là. Vous venez de soulever tout à l'heure que est-ce que c'est possible d'arrêter avec quelqu'un quand vous sentez que ça ne marche pas? Je pense qu'au lieu d'aller plus loin et arriver jusqu'à l'État et tout ça, parce que même si vous arrivez là, vous perdez aussi, vous mettrez aussi votre argent en jeu. Ah, donc ce qui est bien. Non, ce n'est pas ça. Parce que même s'il faut porter plainte, c'est pour aller plus loin jusqu'à jugement et tout, c'est de l'argent. Et puis, ça bouffe l'énergie et tout ça là. Quand vous vous rendez compte qu'avec cette personne, ça ne marche pas, carrément, vous laissez tomber. Vous laissez tomber. Vous n'êtes pas obligé de continuer jusqu'à arriver au tribunal et autres. Parce que ça va commencer petit. Vous remarquez que il n'a pas payé peut-être la fois passée, il revient, il n'a pas payé, il revient, il n'a pas payé. Et carrément, vous désistez pour la fois prochaine. Vous ne pouvez pas mener quelqu'un devant l'État. Je pense que je n'arriverai pas à ce point. Si Quand je arrive. me rends compte que ça commence à handicaper mon travail, alors je coupe les partenariats. Tu as déjà raconté des clients où ils t'amènent, tu arrives jusqu'ici, tu te dis, tu en as marre. Oui, ça arrive. Béni, est-ce que vous pouvez témoigner, taper la poitrine que tu es parmi des chrétiens modèles dans les affaires? Taper la poitrine pour dire que bon, je cherche à devenir meilleur. Ah, vous chercherez à devenir meilleur. Oui. Belle réponse. En fait, moi, je veux répondre, mais seulement ça sera un peu dans le sens contraire, vu que mes sœurs, ils travaillent dans leur propre compte. Moi, je travaillais quelque part, en fait. Okay. Ça m'est arrivé au moins 2 à 3 reprises qu'on ne m'a pas payé le salaire comme convenu. Mais moi, je faisais mon travail comme je devais le faire. Et quand j'ai vu que c'était déjà 3 fois, j'ai décidé au fait d'arrêter. Au lieu d'en arriver loin, comme vous l'avez dit, devant le tas et tout ça, je me suis dit, étant qu'aux-chrétienne, je ne pouvais pas les faire. Alors, le reste, on n'engage que. Donc, ça sera à Dieu de s'en charger. Et moi, j'ai arrêté. Je me suis dit, voilà, je veux trouver mieux ailleurs. Donc, je n'ai pas voulu rester là. Quand on dit garde, c'est l'un du Seigneur comme travail pour Voilà, toi. voilà, même. C'est ce que j'ai fait, au fait. Je n'ai pas voulu. Parce que déjà, ça détruisait mon intérieur. Je dis non, ça détruisait ma paix. Je travaillais. Donc, comment je peux dire, plus qu'au même qu'on s'était entendu. Je faisais toujours les choses comme ils voulaient et tout ça. Voire même quand j'ai quitté, après, ils m'ont rappelé pour me dire que non, depuis que tu es parti, plus rien ne va et tout ça. Je dis non, je ne reviens pas. Quand vous voyez les gens, les jeunes filles comme toi dans la société, on a vu les gens, on a vu nos sœurs, nos frères qu'on a arrêtés ici. Okay. J'ai vu des jeunes filles comme vous, des garçons comme moi. Ici, on l'a arrêté. Et à cause de l'argent, ils sont en train on l'utilise pour kidnapper des frères, des sœurs partout où nous avons vu. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des gens qui sont comme toi peut-être, qui sont en train de voler,
Ils sont en train de faire des choses parce qu'ils sont des chrétiens. Vous voulez faire quelque chose. Le dimanche, mardi, ils viennent chanter, prêcher, peut-être à l'église. Les chrétiens qui travaillent, mais qui l'impartent. Ok, parce que je dirais d'abord de ces personnes-là qu'on a arrêté quelque chose. Je dirais que bien qu'on dit que Jésus revient bientôt, cela ne dit pas de nous presser au fait à faire d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Alors moi je dirais que ces personnes s'impatientent juste parce qu'ils voient les autres. Ils se laissent impressionner alors que la vie c'est pas une course. Voilà, Je sais mais ils que- sont là, ils sont des chrétiens. Je connais même une fille, l'ancienne de Monseigneur Moquet. Elles sont là. Elle fait partie des groupes de prière de l'école Monsengo. Elle est là. Les gens parlaient, mais après, en fin de compte, parce qu'elle aimait de l'argent, elle a fini par arriver là où elle est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre? Au fait, déjà de nos jours, on dit plus que le mal est beaucoup plus dans l'église. Est-ce Le que... mal, Vas-y. En fait, les mal se trouvent un peu plus dans le milieu chrétien. Pourquoi? On s'est donné l'identité de chrétien, mais ce n'est pas ce qu'on vit. On veut juste avoir cette identité. En fait, c'est non-là, chrétien, mais l'identité en vrai, ce n'est pas ça. On s'est juste collé le nom de Jésus, mais on fait d'autres choses. Les chrétiens aujourd'hui font presque tout, mais seulement ils se disent que non, ils sont chrétiens. Ils vont demander pardon après et tout, et ça va passer, Dieu va pardonner. Alors que c'est pas ça. On peut faire ça aujourd'hui et Jésus revient la minute après. On ne sait pas comment se rattraper. Il faut juste avoir ces cœurs-là, quand on accepte d'avoir Jésus dans sa vie. Jésus ne nous dit pas que tout sera rose. Le chemin, les voies de Dieu sont parfaites, mais on ne sait pas, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, mais toutefois c'est parfait. On va arriver là où il nous attend, là où nous devons arriver, mais seulement le chemin n'est pas droit au fait. On ne peut pas aller directement jusqu'au bout. On peut faire rond-point, on fait victoire, on fait ceci, mais on arrivera là où Jésus nous attend. Et c'est seulement, on ne doit seulement pas se presser au fait. Donc c'est l'impatience, moi je dirais, puis la cupidité. C'est ce qui est fait. Vous, hein? Si C'est quand même triste. vous avez des programmes, Des programmes. des activités, à part ces barbecues. Oui, comme je le dis, on va programmer. Il faudrait se voir avec tout le monde, essayer de voir le pour, le contre. De se référer à la 3e édition pour programmer la 4e. Ok. Alors s'il faut répondre à la question, je pense que c'est déjà triste que c'est là. Ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des païens. De nous. Mais après, la Bible nous a déjà prévenu de tout ça, que les faux seront aussi parmi nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les deux croître en même temps. On saura quel est l'ivré et quel est le bleu. Et comme je le dis la fois passée, Dieu, quand il crée l'homme, l'idée, il part de l'image et de la ressemblance. Nous nous arrêtons beaucoup plus à l'image, c'est que nous montrons aux autres extérieurement. Mais Dieu est beaucoup plus dans ce qu'on appelle la ressemblance, c'est-à-dire le caractère. L'intérieur de l'homme. Alors, c'est possible de venir à l'église, de prier, de faire partie de plusieurs départements et de ne pas ressembler à Dieu. Pourquoi? Parce que vous préservez l'image et vous ne traitez pas les caractères. Donc, autant c'est triste, mais autant c'est aussi normal que ces choses se passent dans l'église. Et ça prouve d'autant plus que c'est le pied de Dieu et les pieds de Jésus. Est-ce qu'on peut dire que l'Église est en train de perdre sa mission? Pas forcément. Béni. L'Église n'est pas en train de perdre Sa mission? sa mission, car il y a des serviteurs de Dieu qui évangélisent chaque fois, qui parlent de Dieu, qui sont en train vraiment de booster l'Église à l'enlèvement. Donc ils sont en train de vraiment de parler de Dieu, même dans des pays où les gens n'ont pas connu Christ. Il y a des serviteurs, il y a des servants de Dieu qui sont en train, Christ est en train d'envoyer vraiment sur toute l'étendue du monde entier sa parole. Donc ce que nos frères et sœurs ont fait, moi je trouve que c'est décevant. Donc, lorsque tu as reçu Jésus, Dieu t'a donné des promesses.
Elle, la fille, vous avez dit, la fille qui a étudié, elle était dans un groupe de prière, elle était déjà cupide. Elle aimait déjà beaucoup l'argent. Donc, le diable a utilisé juste sa cupidité pour l'emmener dans ce qu'elle a fait. Donc, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je connais mon identité. Je sais, peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, peu importe la situation peu importe la situation à laquelle je me trouve, je sais que Dieu, tôt ou tard, il va me donner la réponse, il va me relever, il ne me laissera jamais tomber. Je sais qui je suis en Jésus et je garde ma foi en Christ. Je sais qui je suis en Jésus. J'ai dit ça quelque part. La réputation n'est pas plus importante que la consécration. Ok. Nous aimons garder nos vies, Réputation. réputations. Moi, je suis ceci, c'est là. Mais ce n'est pas ça, ce qui est l'essentiel dans la vie chrétienne. Jésus, c'est un fils de Dieu. C'est humilié. Combien de chrétiens que nous sommes qu'on ne se vante pas aujourd'hui, parce que si vous n'avez pas encore voyagé, peut-être si vous allez voyager, vous allez fuir. Ou vous allez plus être des chrétiens. Vous allez commencer à taxer les gens plus même. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous avez un marché de la présidence, le marché, ce n'est pas quelque part, ce n'est pas avec beaucoup de millions. Est-ce que vous allez continuer à être des chrétiens? C'est la question que nous devons nous poser. Ben là, on va s'appuyer sur la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Parce que les gens qui sont tombés aujourd'hui, je pense qu'hier, on dit aussi tout haut que jamais je vais tomber. Pierre, même qui a marché avec Jésus, même quand Jésus lui dit, tu vas me renouer, il dit jamais. Tout le monde peut le faire sauf moi. Donc, il s'est appuyé sur lui-même, sur sa connaissance, sur ses capacités. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a renoué, et là, il a pleuré. Donc, c'est pour dire, lorsqu'on reste dans ce que nous sommes, dans ce que nous savons, nos capacités, on risque de tomber. Mais lorsqu'on s'appuie sur là où ça ne peut pas manquer, ça ne peut pas sointer, ça ne peut pas lâcher, eh bien, on va continuer la course. Alors, vous avez 3 minutes, chacun de vous. Commence avec qui? 3 minutes pour regarder la caméra. Dire à nos frères, à nos sœurs qui nous ont suivis l'impact de la vie chrétienne, selon vous. Est-ce que nous devons faire des choses comme des païens ou des païens sont censés faire des choses comme nous parce que nous sommes devant impacter? Regardez ces caméras. Oui, merci Jonathan. Dans l'entrée de Jésus, je dirais que quand on est chrétien, on est comme un parfum en fait. On a à dégager une bonne odeur autour de nous. Quand quelqu'un passe, il sait qu'il y a quelqu'un qui s'est parfumé, qui venait d'être là. Donc, étant chrétienne, nous avons l'obligation, en fait, moi je pense que c'est vraiment une obligation d'impacter positivement notre environnement. Alors, pour ceux-là qui peut-être ne savent pas comment s'y prendre, moi j'ai dit, comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, implorer seulement la grâce de Dieu, s'appuyer sur la grâce de Dieu parce qu'on peut tout. Qu'on ne s'appuie pas sur ce qu'on connaît au fait, notre sagesse ou quoi que ce soit, seulement la grâce de Dieu, afin qu'on impacte notre environnement alors très positivement dans tout ce que nous ferons. Alors nous n'aurons peut-être pas à le dire un jour, mais notre comportement à nous parlera à notre place et cela sera un bon témoignage de nous, même pour ceux qui ne nous connaissent pas. Être chrétien ne dit pas aller seulement à l'église, dimanche, rentrer, mettre de paroles peut-être sur statut, oui, mais impacter avec sa vie. Voilà. Béni, dans quelques secondes, qu'est-ce que les gens pouvaient retenir? Vous avez votre salon, on dit quoi? Maison. Maison, c'est où? Pas encore. C'est où? C'est à la maison chez nous. Ah, tu attends encore pour ouvrir déjà? Tu es en train d'utiliser le loyer des papas et des mamans, tu gagnes de là, tu ne payes pas SNET, tu ne payes pas. Tu attends quoi pour commencer? Bon, c'est dans les projets. Hein, dans les projets. Que Dieu puisse réaliser cela. Amen. Okay. Qu'est-ce que les gens pouvaient retenir? Juste travailler dur, donner le meilleur de vous
que personne ne vous sous-estime. Ne dormez pas surtout les filles. Il ne faut pas être trop sur WhatsApp. Ok. Vonga, Oui, Papa Joël. les gens peuvent retenir quoi? Si vous, Moi, vous donnez votre numéro, vous lancez un message aux gens. voilà, je rentre dans la Bible où on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du du Fils de de Dieu. l'homme. Alors je veux dire à la personne qui est en train de nous suivre en ce moment, ce que le monde nous attend. Le monde attend à ce que tu sors ce qui est à l'intérieur de toi. Le monde attend à ce que, au-delà de paroles que tu mets sur ton statut, comme a dit la sœur, que tu prouves par tes caractères, par ta manière de faire, par la particularité que Dieu a déposée en toi, que réellement Christ est ton pilier et que Christ vit en toi. Et puisqu'il vit en toi, nous sommes obligés d'être. Alors, si vous pouvez donner votre numéro. Alors, comme je suis dans le service traiteur, nous nous occupons de toute forme de cérémonies, mariage, anniversaire, collation, tout ce qui va avec. Pour le moment, comme béni, nous avons un siège. Vous utilisez les maisons des parents. Non, nous Quittez. allons revenir très bientôt pour vous donner les sièges. Ok. Par la grâce de Dieu. Avec le numéro de téléphone, je vais pour vous Oui, contacter. sur le 081, les 081 39 53 667. 081 39 53 667. L'impact de la vie chrétienne dans la société, ce qui nous a conduit, nous étions en train de dire, c'est que la vie chrétienne ne se limite pas à l'église. La vie chrétienne ne se limite pas simplement dans nos réunions de prière. Nous devons impacter dans l'économie, droit, politique. Vous êtes politicien, impactez-vous dans le bien. Vous êtes magistrat, impactez-vous dans le bien. Vous êtes policier, impactez-vous dans le bien. Un chrétien est censé d'imparter. Là où les chrétiens se retrouvent, il y a de la lumière. Nous ne devons pas rester comme tout le monde, c'est impossible. On nous a mis dans la tête qu'un chrétien, c'est lui qui quémande. J'étais en train de dire à quelqu'un, il est possible que tu sois millionnaire, tu sois comme Rebecca, tu es en train de travailler, tu ne dors pas, tu n'es pas sur derrière des téléphones iPhone qui sortent aujourd'hui, mais tu es sous des affaires et tu es en train d'imparter. Il est possible que tu impartes, si seulement si tu t'attaches avec Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui est notre lumière. Et dans sa parole, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Si tu veux triompher, il faut avoir l'ADN de Dieu. Alors pour avoir l'ADN de Dieu, il faut s'attacher à Jésus-Christ, être avec lui comme roi des rois, comme notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais tout simplement t'inviter, tu es DG, tu es, c'est pas moi, policier, tu es soldat, tu es travailleur quelque part, fais-les pour la gloire de Dieu. Ne travaille pas pour avoir de l'argent, mais d'abord fais-les pour la gloire de Dieu. Oui, tu as besoin d'argent pour faire nourrir ta famille, mais d'abord tu es là-bas pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas là-bas pour construire des maisons, oui, mais tu es là-bas pour qu'à travers toi, quelqu'un qui ne connaisse pas la mathématique, comment coudre, mais tu es là-bas aussi pour leur faire voir, comprendre que c'est Dieu qui t'a amené là-bas et tu dois imparter. Imparter partout. Nous vous disons au revoir. On se voit le mardi prochain, 14h, 16h, juste 30, pardon. Ici, notre chaîne Fast TV. Que les dieux nous bénissent. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. You're hidden